Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui est en train de parler, qui est en train d'interpeller les Burkinabés et les Maliens et aussi ceux qui disent sont panafricains. Ceux qui sont en Europe qui se disent sont auto-panafricains. Mais vous savez, le Mali et le Burkina qui sont aujourd'hui rentrés dans ce conflit-là, eux pensent que leur malheur vient de Papa Ado. C'est ça, eux pensent. Eux pensent que leur malheur vient de Papa Ado. Mais, on dit, ils n'ont qu'à demander aux opposants ivoiriens. C'est eux-mêmes qui vont témoigner. Ce monsieur-là, c'est qui lui reproche pas, c'est qui vous lui dit non, il est comme ça, il est ceci, il est moche, il est méchant. Oui, c'est lui qui est à la base de nos malheurs là. C'est demain là, c'est vous-même, vous allez applaudir pour dire, eh, déjà lui là même là. Et il nous arrangeait. Lui là même, il nous arrangeait. Aujourd'hui, tantôt, même, attends, Alassane n'a pas le droit d'aller voir Macron. Alassane n'a pas le droit d'aller voir Macron. Alassane n'a pas le droit d'aller dans les autres pays. Alassane, quand lui se déplace, lui s'en parler du développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Comment faire? Mais si vous chassez les Français, surtout l'armée française, au Burkina ou au Mali, mais attends, nous, depuis, ça fait combien d'années, depuis le temps de Houphouët-Boigny, nous, on a signé accord avec la France. Le jour où on est en détresse là, c'est les Français qui vont venir nous enlever dans la détresse. Donc si vous chassez les Français là, chez vous, mais eux ils vont venir vers chez nous. Et ils vont faire la sécurité aussi. Et des deux, c'est qui, même les crédits là, ils vont nous envoyer. Et nous on va bombarder, on va travailler chez nous. La famille, quand quelqu'un fait semblant de mourir là, faut l'aider. Faut l'aider à mourir. Faut l'aider à mourir. Donc si eux disent, ils sont là panafricains, on va les aider dans le fait des panafricanistes là. C'est quand ils vont coincer le caillou là. C'est là ils vont comprendre. Pareil, quand on leur dit non, c'est que vous faites là, c'est pas bon. Faites ceci, faites cela. Eux, ils veulent même pas comprendre. Quand tu parles à mettre, on dit, oh, tu es en train d'insulter eux, les présidents. Oh, tu es en train de défendre Alassane. Oh, tu ne réfléchis pas. Oui, mais attends, on va vous aider à aller où vous partez là. Moi, je vais vous aider à aller là-bas. On va devenir un faux panafricain. On va vous aider à aller là-bas. Vous allez comprendre. Quittez dans cette posture. Quittez dans cette marmaille. La famille, écoutez bien cette jolie dame-là et après, je vais rentrer dans le plus de sujets. Voici sa vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un petit direct. Eh bien, je suis vraiment stupéfaite et agréablement surprise de l'intelligence de la Côte d'Ivoire au travers de son président de la République. Vous savez, pendant que les voisins ivoiriens sont en train de faire de la France leur ennemi, sont en train de chasser la France, la Côte d'Ivoire, elle améliore ses relations avec la France. La Côte d'Ivoire, elle, prend encore en force, en puissance. La Côte d'Ivoire, elle, on lui dresse un tapis rouge à l'Élysée. La Côte d'Ivoire, elle, on la respecte. La Côte d'Ivoire, elle, on lui donne des financements pour développer encore plus son pays. La Côte d'Ivoire, elle, grandit. Pendant que ses voisins sont en train de se perdre dans l'obscurantisme téléguidé par les pseudo-panafricains qui vivent en Europe, nourris en Europe, bénéficiant bien évidemment du travail des Européens, bénéficiant bien évidemment de l'intelligence des Européens. Grâce à tout ça, ils ont pu accéder à la dignité humaine grâce aux Européens. Ils ne veulent pas aller en Afrique hein, pour dire on part en Afrique, nous battre pour l'Afrique. Ils sont ici en Europe, mais ils vous disent qu'ils se battent pour vous. En étant où? En étant en Europe. Pendant tout ce temps, vous ne vous rendez même pas compte que ces gens sont en train de vous embraser. Sont en train de faire en sorte que vous vous brûliez entre vous. Sont en train de vous détruire. Pendant ce temps, l'heure actuelle là,
Ceux qui sauront être intelligents vont profiter de leur relation avec la France. Et la Côte d'Ivoire est très intelligente. Vraiment, je suis agréablement surprise de voir l'intelligence de la Côte d'Ivoire. Continuez de faire ce que vous voulez. Mali, Burkina Faso, Tchad, il y a même encore quel autre petit pays bizarre là. Tous ces pays ont fait de la France leur problème pendant ce temps. Abidjan conforte ses relations avec Paris. Pendant ce temps, Abidjan développe son pays. Pendant ce temps, Abidjan construit son pays. Et dans tous les domaines. Il n'y a plus un domaine en Afrique où on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Il n'y a pas l'homme. Il y a toujours. Aujourd'hui, tu veux devenir star, c'est en Côte d'Ivoire. Tu veux parler de business, c'est en Côte d'Ivoire. Tu veux parler d'économie, c'est en Côte d'Ivoire. Pendant que les autres sont encore dans les guerres de bras de fer sans biceps là, la Côte d'Ivoire, elle, en ayant au pouvoir un vrai sage, un vrai intellectuel, un vrai homme intelligent, sait utiliser tout cela. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, eh bien, sur le marché, même sur un marché commercial, comment est-ce que tu gagnes plus? Ton produit gagne plus de valeur, comment? Eh bien, sur un marché commercial, ton produit gagne plus de valeur par sa rareté. Du simple fait que vous tous, vous disiez que vous détestez la France. Donc, toute personne qui va montrer à la France que moi je t'aime, eh bien, la France va prendre tout ce qu'elle pouvait donner à gauche, elle va donner à ces personnes. La France va tout faire pour améliorer la relation avec ceux qui lui disent, moi je t'aime, quand on lui dit tu détestes. Donc, c'est comme sur un marché. Quand, eh bien, un produit est rare, quand un produit est devenu recherché, c'est là où, bien évidemment, il devient plus onéreux, il coûte plus cher. Et la Côte d'Ivoire est très intelligente. Et je suis contente pour le peuple ivoirien parce que vous, au moins, vous avez la chance de ne pas être embrigadé par quelques hommes exécutants qui deviennent des chefs de vos nations. Après, on va parler de pays des hommes intègres. C'est quoi l'intégrité quand on ne peut pas manger, on ne peut pas avoir la paix? En Côte d'Ivoire, il y a la paix. Il y a la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a le développement que les gens voient tous les jours. Les Ivoiriens eux-mêmes qui étaient en Côte d'Ivoire, quand ils repartent, ils te disent la manière dont j'ai laissé mon pays là, vraiment, je dis merci à mon président. Donc, chassez la France partout où vous voulez, hein, vous les voisins de la Côte d'Ivoire, mais vous allez avoir juste vos yeux pour pleurer. Et c'est là où les vôtres vont fuir pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils vont partir pour venir vous enlever au pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La Côte d'Ivoire, c'est pour cela qu'on vous dit que les histoires de coups d'État ne peuvent pas être, bien évidemment, d'une quelconque pertinence à notre temps. Parce que les coups d'État, c'est n'importe qui a un peu le culot de dire qui se sent mercenaire dans l'âme, qui va prendre les armes pour dire je partirai à gauche, à droite, qui peut arriver au pouvoir. Que tu aies une formation, que tu n'aies pas une formation. Bref, la famille, vraiment, vous avez écouté cette jolie demoiselle, ce qu'elle a dit, cette belle femme qui s'est exprimée, elle a tout dit. Hier, j'ai fait une vidéo pour voir la réaction des gens. J'ai dit, moi j'ai décidé. On a parlé aux Maliens, on a parlé aux Burkinabés. Les gars ne veulent pas comprendre. Mais dans moi, eux ne veulent pas comprendre là. Eux veulent faire ce qui les arrange là. Moi, surtout, Rossi Bejo, je vais les accompagner dedans. Ce qu'ils veulent attendre là, on va les donner. D'abord, on voit les Babo Kone, on voit les Soulés de Paris. Ce qu'ils veulent attendre, les gars prononcent ça et puis ils sont contents là. Nous aussi, on va se lancer dedans. Attends. À cause de votre histoire, non, nous on chasse la France chez nous. Nous on chasse l'armée française chez nous. Donc voici ça, voici ceci. Donc Alassane, il est comme ça. Attends, vous traitez d'Alassane de n'importe quoi, mon frère. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chacun gère son pays. Si vous chassez la France, si toute l'armée française chez vous, mais attendez, arrêtez de dire non, pourquoi Alassane allait négocier ou Alassane allait parler dans votre affaire. Alassane, il n'est pas allé parler de votre affaire. Alassane allait régler lui ses problèmes avec la Côte d'Ivoire et la France. Alassane allait régler ses problèmes. Tantôt, je vois des gens qui font des vidéos. Non, là, vous les Ivoiriens même là, quand Alassane est en train de faire ça là, oui, vous voyez ça, hein. Et puis vous ne parlez pas. Après, vous les défensez d'Alassane, vous allez défendre Alassane. Oui, nous les Burkinabés là, on intègre, on est ceci. Oui, c'est vrai.
Moi, je respecte les Burkinabés, je respecte les Maliens, je respecte tout le monde. Mais quand il y a la vérité là, on doit se dire les vérités. Alassane, allez voir Macron. Alassane n'est pas allé à votre nom. Alassane n'est pas allé parler de votre situation. Pourquoi vous chassez l'armée française chez eux? Non. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 non. Si Alassane allait là-bas pour parler de autre chose, et maintenant cette histoire a fait qu'au moins c'est tombé au même niveau que, que vous chassez l'armée française chez vous, mais ça n'engage que vous-même. Vous aimez les gens qui vont dire « Oh, Alassane est comme ça, il est méchant. » Et puis tu vois maintenant les cœurs « Ah, mon petit, tu es dans la vérité. » Mais cette vérité-là, moi, je ne vois pas. J'ai fait semblant, hein, de faire une vidéo où j'ai dit non, que oui, je ne suis pas d'accord. Oui, je supporte les Maliens et les Burkinabés. J'ai pris la vidéo là. J'ai mis ça sur ma page Facebook, j'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. Et j'ai vu comment voir les réactions des gens. C'est là que j'ai compris que des gens, eux aiment le mensonge. Eux aiment le mensonge. Vous avez parlé. Non, Alassane a envoyé les mercenaires pour enlever Assimi Goïta. Mais vous-même là, réfléchissez quand même. Ah, Ibrahima Traoré a dit quoi? Si je viens au pouvoir, je vais faire 6 mois pour organiser les élections. Les 6 mois là, on est en train de dépasser les 6 mois là. Attendez. Désolé la famille, j'ai reçu un appel là. Donc vous voyez, non? Je vois des gens qui sont agités. Non, Alassane est méchant. Alassane est en train de faire des choses. Oui, Alassane ne respecte pas les Burkinabés. Alassane ne respecte pas les Maliens. J'ai honte moi-même. Je suis ici assis par terre. Et Seigneur, on peut faire ça. Seigneur, on peut faire ça. Tout ce que vous voyez là, c'est Alassane qui est à la base de votre malheur. Non. Si vous-même vous créez votre malheur là, assumez. 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 Parce que je vois les cyberactivistes ivoiriens opposants. Tu passes les temps pour dire, vous voyez non, non, vous avez déjà dit non que Alassane n'est pas bon. Alassane n'est pas bon comment? Vous chassez l'armée française chez vous. Mais quand c'est comme cela là, les Français là, eux vont faire confiance à qui? Eux vont nous faire confiance, plus confiance encore en nous. Vous allez voir que le jour où vous-même vous allez vous ressaisir là, il est déjà trop tard. Mais ce que vous voulez là, nous on va vous donner. Mensonge là, nous on va faire des vidéos pour mensonge, on va vous donner. Tiens, quand même, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. J'ai mal que mon deuxième pays qui est le Burkina veut tomber aussi dans le chaos. Des mêmes choses. Eux veulent tomber dans le chaos, mes frères et sœurs. Ibrahima Traoré qui est venu, il dit il va faire 6 mois. Et il va organiser les élections. On a déjà dépassé 6 mois. Hein. On est en train de dépasser 6 mois comme ça et puis on est là. Affaire là. On est en train de jouer. Il va faire plus de 2 ans là. On fait quoi? Cherchons à comprendre. Organiser des élections pour qu'au moins là, un président soit élu. Mais si on dit non que oui, c'est les militaires qui veulent rester au pouvoir, eux vont vous manipuler matin, midi, soir. Pour dire non, c'est Alassane, oui, non, c'est lui là, oui, non, c'est lui là, oui, c'est les rebelles qui vont faire ça là, oui, c'est eux qui vont faire ça. Vous allez rester dans ça. Oui, nous on est intègre, intégralité là-haut. On va où avec ça? On dit, voyez les djihadistes, ils sont là à tuer les gens. Voyez les djihadistes, ils sont là à tuer les gens. Si vous chassez l'armée française, c'est votre droit. C'est votre pays. Faites ce que vous voulez de votre pays. Mais arrêtez d'accuser Alassane. Si Alassane a un rendez-vous et qui a fait qu'aujourd'hui, votre affaire d'enlever l'armée française chez vous là-bas et puis ça fait toller pour ça là. N'accusez pas Alassane. Alassane allait faire ses affaires. Donc chez vous, Alassane n'a plus le droit d'aller faire ses affaires en France. Donc quand Alassane se présente en France là-bas, là, ça veut dire il n'est pas votre président. Alassane est président de la Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez Alassane ailleurs là-bas, là, Alassane s'en négocier ou Alassane s'en parler de nos affaires, arrêtez de l'accuser, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, arrêtez d'accuser surtout Alassane. J'ai mal. Le gars vous a fait quoi? Alassane vous a fait quoi? C'est qui tu n'es pas bon? Vous allez faire, non, Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Mais c'est ça votre jeune soeur a dit. Demain, quand ça va commencer à pourrir, c'est vos frères qui vont venir en Côte d'Ivoire. C'est vos frères qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est les mêmes encore là qui vont se révolter. Allez vous enlever au pouvoir. Cherchez à réfléchir. Ne restez pas là pour dire non, on est comme ça. Oui, c'est la France. Oui, c'est Alassane qui est à la base de ça. Oui, c'est la France. Oui, c'est à la base, de ça. Oui, c'est Alassane qui ne veut pas que les Ivoiriens et les Maliens progressent. Les Burkinabés progressent. Non, c'est pas Alassane. C'est ça les gars vous fait croire que c'est Alassane qui est à la base de votre malheur. Et la France. Oh, c'est pas eux. C'est ceux qui sont au pouvoir actuellement. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont porté treillis, ceux qui sont militaires, ceux qui sont au pouvoir, c'est eux-mêmes qui vous font croire que Alassane et la France ne sont pas bons. Non. Si vous voulez vraiment, vous faites confiance à votre armée, vous avez chassé la France, non? C'est bien. Partez payer les armes pour renforcer encore vos sécurités. Mais quand même, il y a des gens qui sont motivés à rentrer dans l'armée. Dans votre pays, là, il y a des gens qui sont motivés même à rentrer dans l'armée. Recrutez ces jeunes gens-là. Recrutez ces jeunes gens-là. Et ils n'ont qu'à suivre formation. Donnez-leur les armes. Ceux qui sont là-bas, là, les djihadistes, là, ils vont aller les combattre. Vous allez appeler la France. Et la France va venir vous aider. Ou vous allez appeler choses comment dirais-je, Wagner. Non, comptez sur vous-même. Au lieu de compter sur les gens là, comptez sur vous-même votre armée. Arrêtez de compter sur les blancs. Parce que les blancs là, c'est la chenille. Si vous êtes vraiment intelligent là, les blancs là, c'est la chenille. Arrêtez de compter sur les blancs. Comptez sur vous-même. C'est quoi? On vient ici, non, nous là c'est Wagner on veut. La France est en train de, oui, c'est Alassane même. Alassane pense que lui, la Côte d'Ivoire, et le Mali là c'est pour lui. Il pense que Burkina là c'est pour lui. Alassane même il est ceci. Alassane est ceci. Mais attendez, quand vous parlez comme ça, vous n'avez pas honte. Quand vous dites non que oui, la France est ceci, la France est cela. Les Français n'ont jamais fait des vidéos pour dire nous aussi on chasse les Burkinabés ou les Maliens chez nous en France. Eux ne font pas ça. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ce n'est pas à cause des pouvoirs militaires que vous allez bastonner ou boycotter ou aussi humilier cette nation-là. Arrêtez ça. Il y a vos frères et sœurs qui se sentent beaucoup à l'aise en Europe là-bas, surtout en France. Quand vous faites comme cela, l'image de ceux-là est en train de se gâter. L'image de ceux-là est en train de se gâter. Pensez aussi à ceux-là. Ceux qui sont allés se battre là-bas, ceux qui sont allés se chercher là-bas. On ne peut pas rester là, la focus, concentré. Si des choses inutiles. Non, c'est Alassane. Non, Alassane nous empêche de progresser. Oui, Macron, c'est Macron même. Macron a fait ceci, Macron a fait cela. Moi-même, je suis pas content de ce que Macron est en train de faire. Je ne suis pas content de ce qu'Alassane est en train de faire. Non, je ne suis pas... Mais attendez, on va où avec ça? Tu n'es pas content. Alassane, lui, gère les affaires de son pays qui est la Côte d'Ivoire. Il ne gère pas l'affaire des Maliens ni des Burkinabés. Arrêtez ça. Souvent, quand vous faites vos vidéos, là, vous êtes enfant, quoi. Vous êtes dans l'affaire d'enfantillage. Vous avez fait votre frère, surtout nos frères cyberactivistes opposants, vous ont trimballé jusqu'à quand il y a eu coup d'État, là, vous avez incendié l'ambassade française qui était chez vous là-bas. Est-ce que vous avez vu la France agiter ou la France a fait des choses? Non. Ils sont restés tranquilles. L'ambassade représente un pays dans votre propre pays. C'est pour cela qu'on respecte les ambassadeurs et l'ambassade. Mais vous avez incendié ça. C'est-à-dire humilier même la France. Mais est-ce que la France a réagi? Non. C'est parce que la France vous aime. Vous aussi, vous aimez la France. Cherchons
à comprendre pourquoi les militaires, quand ils viennent au pouvoir, eux, ils n'aiment pas quitter. Eux veulent nous trimballer, eux veulent nous faire croire que celui qui était au pouvoir n'est pas mieux que lui. Mais quand il dit ça là, mes frères et sœurs, cherchons à travailler, cherchons à aller de l'avant, cherchons à progresser, cherchons des bonnes choses, les idées qui peuvent nous faire avancer. C'est tout. Mais pour dire, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, oui, lui là n'est pas bon. Non, non, non. On n'a qu'à se poser des questions. Peuple malien, peuple burkinabé, on doit. J'ai dit, voyez mes deux pays. voyez mes deux pays d'abord. La Côte d'Ivoire est premier d'abord, Mali et Burkina deuxième, Mali troisième, Togo quatrième. Donc voyez mes quatre pays. Vous comprenez? Donc Burkina, les Burkinabés, les Maliens, moi je vous dis, cherchons à comprendre. Pourquoi les militaires, quand ils viennent au pouvoir, eux ils cherchent à trouver des moyens pour. Il ne faudrait pas que les gars quittent au pouvoir là. 6 mois, il faut organiser les élections. En 6 mois, organiser les élections. Ne restez pas là pour dire, lui là n'est pas bon, tel président n'est pas bon, tel président n'est pas bon. On n'est pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. On sait ce qui vous manigassez. Oui, nous on sait ce qui vous manigassez. Vous voulez nous faire croire que Alassane n'est pas bon. Mais Alassane, il a le droit d'aller où il veut. Il a le droit d'aller signer des contrats. D'aller signer des vrais projets. Alassane a décidé de dire, cette année 2023 là, ça c'est pour les jeunes. En plein jeune là, il allait chercher tous les trucs nécessaires. Aujourd'hui en Europe là-bas, regardez les jeunes. Eux s'en sortent vite de ce système-là. Il veut instaurer en Côte d'Ivoire. Donc Alassane a le droit de partir gérer ses affaires. Malheur pour tout le monde. Il allait gérer ses affaires et vous aussi, vous avez décidé de chasser les militaires français chez vous. Donc, si vous voyez la France en train de dire non, il voit des journalistes français, non, Alassane est venu parler de cette histoire-là. Oui, les Français, l'armée française, ceux qui quittent au Burkina, ils vont aller en Côte d'Ivoire parce que oui, c'est en Côte d'Ivoire qui a devenu maintenant les bases. Et oui, mais attends, si la France vient chez nous, c'est pas Alassane qui a instauré ça. C'est pas Babo qui a instauré ça. C'est le premier président qui a signé un accord pour ça. Nous, on le respecte, on respecte sa mémoire. Donc, nous, on doit toujours traiter avec les Blancs et avec les Français. Nous, on est content de travailler avec les Français. Nous, on n'est pas égoïste, on n'est pas hypocrite à travers la France. On préfère être franc avec la France. Donc, nous, on ne peut pas vilipender la France comme ça. Si on sait que nous, on est fatigués, on peut leur dire, bon, d'accord, bon, vous pouvez partir, mais on ne peut pas dire, quittez ici avec la colère, quittez. Non, non. Non. Nous, on sécurise. On continue nous-mêmes nos propres armées. Oui, on continue nous-mêmes nos propres armées. Comptez si vous-même vos propres armées. Partez dégager les djihadistes qui vous fatiguent matin, midi, soir. Si vous n'aimez pas les Français là, vous-même mobilisez-vous. Ne dites pas que non, vous allez appeler Wagner. C'est la même chose. Si vous appelez Wagner là, moi je pense que vous n'avez rien encore changé. Vous n'avez rien encore changé. Je vois des gens qui montent les avions de guerre, des blancs là-bas. Et puis ils disent oui, ça c'est pour les Maliens, ça c'est pour les Burkinabés, puis aussi les pires. Ils disent et moi, mais je rapproche la photo même, je vois, c'est un blanc qui est pilote là-bas. Et puis, il dit non, que ça c'est pour les Maliens, ça c'est pour les Burkinabés. Et il dit, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez d'avions là, avions de guerre là. Vous dites non, que c'est pour vous. Mais on voit que c'est pour les blancs qui sont dedans. Et puis, vous montrez, puis tu vois, mais oui, c'est pas comme ça on fait la politique. Cherchons à comprendre. Les militaires qui sont au pouvoir là, ils n'ont qu'à organiser les élections. Vous allez voir. Vous allez voir. Et aussi, faites très attention, les cyberactivistes. Oui, les cyberactivistes qui sont en Europe, qui disent qu'ils sont panafricains. Si vraiment ils sont panafricains, ils n'ont qu'à venir dans leur propre pays.
Ils n'ont qu'à arrêter de rester là-bas pour dire non que oui, nous on est panafricain, on est panafricain, on est panafricain. C'est pas dans la bouche on dit on est panafricain. Si vraiment tu es panafricain là, viens dans ton propre pays. Tu en profites des biens des blancs et tu dis non, toi tu n'aimes pas les blancs. Tu en profites bien des choses des blancs et puis tu dis j'aime pas les blancs. Tu n'aimes pas les blancs là, il faut quitter dans les pays. Il faut quitter dans les pays. D'abord, vous motivez cette jeunesse-là à aller à l'abattoir, à empêcher des choses pour progresser dans le pays-là. Dites-le, conseillez-les de prendre leur destin en main, de travailler. C'est nécessaire de travailler. Ne restez pas là pour dire non, on va faire finir, non, on va faire finir. Non, c'est pas joli à voir. C'est moi, je vous le dis. C'est même pas joli à voir. Vos frères même qui sont en Europe, même, les gars me disent, mais attends, nos frères qui sont au pays, ils disent quoi au juste? Eux, ils disent quoi au juste? Nous-mêmes, on a honte même. C'est pas tout le monde qui peut venir s'exprimer sur la toile. Mais vous avez eu la chance de s'exprimer. Mais on doit chercher pourquoi les militaires là, quand ils viennent au pouvoir, ils n'aiment pas quitter le pouvoir. On doit chercher à comprendre. Ne soyons pas stupides, on va dire non, on veut pas. On veut Wagner. Oui, on veut pas les blancs. Oui. On veut Wagner. Est-ce que Wagner est venu au Mali là? Est-ce que Mali est libéré? Vous aussi réfléchissez les Burkinabés. Wagner, ils ont envoyé Wagner là-bas là. Est-ce que le Mali est libéré? On doit se poser des questions. Moi, je dis toujours, peuple malien, mobilisez-vous. Vous-même, vous allez former bien les jeunes même qui sont motivés à travailler. Et ils vont aller au front pour libérer le pays. Ne comptez pas si les Wagner, ne comptez pas si les Blancs. Moi, c'est ça, il vous dit. Vous pouvez acheter les armes, c'est bien. Mais vous-même, comptez si vous-même. Tu ne peux pas dire non que tu as quitté dans Clo-Clo et tu vas aller dans Claclo. C'est la même chose. Faisons beaucoup très attention. Car demain, là, on ne sait pas où. Demain, là, on ne sait pas où. Vous êtes là en train de vilipender Alassane. Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Demain, là, vous allez venir donner raison à Alassane. Nous, on se connaît entre nous, mais les Ivoiriens. Les activistes ivoiriens ont parlé. Surtout les opposants. Ils ont insulté Alassane. Ils ont dit de n'importe quoi sur Alassane. Aujourd'hui, c'est eux qui regrettent pour dire déjà, nous, on n'avait pas cru avant. Hein. C'est aujourd'hui on donne raison à Alassane. Et c'est aujourd'hui ou encore, c'est eux qui sont là maltraités à Laurent Gbagbo. Donc c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, entre nous-mêmes, on se connaît. On se connaît. Arrêtez ça. Il y a d'autres, ils sont là pour avoir uniquement des vues. Il y a d'autres, ils sont là, uniquement les pages Facebook monétisées. Eux veulent avoir de l'argent, donc ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Faisons beaucoup très attention. La famille, beaucoup très attention. Peuple malien, peuple burkinabé et guinéen aussi. Les militaires là, qui sont venus au pouvoir là, ils n'ont qu'à organiser les élections. C'est mieux. C'est mieux. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.